Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur Zénith Suprême, bien que franchement, un Zénith Suprême par chez moi, bah, ça reste bien en boutique, hein, voilà. Je suis encore passé, ne serait-ce hier, quasiment hier soir, dans mon jeu club, et ben, il y a encore du coffret Zénith Suprême. Alors tu me diras 40 euros, mais ça reste Zénith Suprême quand même. C'est fou hein, quand même, ça dépend les endroits. Certaines séries fonctionnent et d'autres séries fonctionnent un petit peu moins. Bon, évidemment, ça aurait été du 151, ça n'aurait pas été la même histoire évidemment, mais pour l'heure, on va parler de. Alors, c'est pas de série, hein, on va parler de force temporelle. Bon, j'espère pouvoir mettre la main sur du EV8 dans pas très longtemps. Je pense qu'on est beaucoup dans les starting blocks sur EV8, tant en ouverture, et on fera quelques ouvertures sur la chaîne, c'est certain. Même si j'attends de voir quand même si c'est une série difficile ou pas, hein, principalement sur les SAR, parce que le reste, on le sait, hein, ça sera classique, type haute série, hein, toutes les AR, les full art, etc. C'est souvent classique en termes de taux de drop, mais j'attends quand même d'avoir un petit visuel, mais on se fera certainement une petite ETB, comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Et puis évidemment, c'est une série intéressante sur l'ouverture, soit en scellé, on en a déjà discuté. Alors, Force temporelle, bon, j'ai envie de te dire, Force temporelle, c'est une série qui est facilement trouvable à l'heure actuelle. Même les tripacks, je pense que tu peux encore en trouver. Les ETB aussi. Alors, il y a deux variantes d'ETB avec Serpent Eau et je crois que lui s'appelle Ver de Fer. On le verra dans le livret. On a dans les ETB, donc tout ça au prix standard. Voilà, il n'y a pas de difficulté à trouver au prix standard, voire même tu peux profiter en ce moment, par exemple, chez Fnac, pour 50 euros d'achat, il suffit d'utiliser un petit code promo, tu as 10 euros de bons d'achat, de cagnoter sur la carte, quant à la carte évidemment. Tu retrouves donc les deux AR, donc flotte mèche et épine de fer. Bon, ma préférée, c'est épine de fer. Dans comme ils appellent ça, le kit d'AP, on va dire, ou comment ça s'appelle, ouais, le kit d'AP, boîte stratégique. Tu retrouves donc 4 illustrations. Alors j'aime bien la ligature. En fait, je les aime bien toutes les 4. Elles sont plutôt réussies. Mais mention spéciale pour Alligator et Miredon. Voilà, que je trouve vraiment sympa. Mais sinon, avec le stamp, c'est vraiment joli. Très très sympa. Donc tout ça pour te dire que c'est une série qui est sympa. Toujours au prix standard, voire même un petit peu en dessous, hein, parce que tu peux trouver des offres. Donc ça c'est plutôt cool, 50 euros d'achat pour 10 euros de bon d'achat. Surtout si tu projettes d'acheter par la suite du EV8 à la sortie, donc ça te permet d'avoir un petit bon d'achat. Et du coup ça fait baisser le prix de ton booster de 1 euro par booster, hein, grosso modo un peu plus que ça. Mais donc c'est plutôt très intéressant, ça te fait le booster aux alentours de 5 euros en scellé. Je t'avoue que j'y réfléchis un petit peu. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette série-là? Alors on le sait, c'est une série qui est difficile, ça drop difficilement, mais il y a de belles cartes à l'intérieur et c'est ce que l'on va voir ensemble. Je trouve que c'est une série qui est quand même très intéressante parce que même sur des cartes classiques, parce qu'on sous-estime souvent les cartes classiques, et pourquoi on les sous-estime? Parce qu'elles sont pas chères. Voilà, donc du coup, certains même les considèrent, les cartes classiques, les petites ultras, comme des cartes non ultra. Et évidemment, c'est une erreur, hein, parce que les cartes X sont des ultras. Donc on a le ver de fer qui est très sympa. On a feu perçant. Alors je suis pas fan de feu perçant, de cette nouvelle illustration. Pour moi, c'est la moins sympa de la série. Mais il peut avoir sa popularité. On a un Félin Inferno. Franchement, ça fait plaisir de pouvoir faire Félin Inferno. C'est un Pokémon que j'aime bien, qui est plutôt très stylé. Donc ça, c'est les petites cartes qui drop assez régulièrement et qui font plaisir. Alors, petite parenthèse, le Pikachu qui est incroyable. Franchement, elle est magnifique cette petite carte commune. Et je me demande si c'est pas le Pikachu qui est dans la valisette en Cosmo Holo. Et bien, franchement, l'illustration est belle. On a un Serpenteau en X, très belle carte aussi. Franchement, elles sont belles hein, les cartes. Bon, il y a du Tyrann aussi, enfin du Épine de Fer. Il y a des belles cartes. Hein. Franchement, c'est une belle série. Ça peut faire plaisir. Évidemment, on est fixé, collé au SAR et un petit peu aux AR. On a un chef de fer qui est très sympa aussi. Moi j'aime bien cette série, plus je la regarde et plus je me dis qu'elle est plutôt sympa. Roc de fer, pas mal aussi. Et évidemment, je trouve la plus belle carte, c'est l'Ectoplasma X. Quand tu penses que cette petite carte, ça vaut quoi, 1, 2 euros, quelque chose comme ça.
Franchement, elle est exceptionnelle. Et je me demande même si je l'ai dans la collection, tu vois. Est-ce que je ne suis pas passé à côté? Parce que c'est vrai que de temps en temps, tu vois, tu passes à côté. Le Cisaiox est magnifique. Donc ils ont fait quand même un beau travail hein, sur cette série-là. Myrédon, incroyable. Corédon, Irfoudre. Alors mon coup de cœur hein, de cette série-là. Et c'est marrant parce qu'à la base, quand j'ai découvert Irfoudre, donc cette illustration un peu de girafe de Reiku, j'étais ultra déçu. Et puis au final, quand j'ai vu sur les cartes, au final j'ai trouvé ça plutôt très sympa. On retrouve aussi des high-tech. Alors les high-tech moi j'adore, même si ce sont des objets. Je trouve ça sympa et j'adore quand ils changent un petit peu, là, quand ils travaillent une nouvelle variante de rareté, un petit peu comme les Amazing, les Prismes et ainsi de suite. Et ça c'est plutôt cool. J'aime bien l'effet, les rendus qu'il y a sur ces cartes-là, elles sont très belles. Là aussi, elles ne sont pas toujours considérées comme des ultra rares, mais certaines peuvent valoir un petit peu cher, d'autant qu'elles sont parce qu'elles sont jouées tout simplement. Alors du point de vue des AR, là on commence à rentrer dans ce qui plaît le plus. On a le Tangalis, le Boscara. Alors ce qui pourrait pêcher un petit peu sur cette série-là, c'est que pour l'instant on n'a pas de grosses AR comme on aurait pu, comme on retrouve sur EV2 par exemple, avec Magikarp, Raichu, Tyrannosif, ou sur Faille Paradox avec Groudon par exemple. Donc tu vois, ou récemment avec Mascarade Crépusculaire avec le Evoli par exemple. C'est ce qui pourrait un petit peu manquer à cette série-là, mais malgré tout, tu as de quoi te faire plaisir sur les AR. Regarde-moi cette carte Vivaldin et Dingue là, qui s'assemblent comme ça, c'est vraiment deux magnifiques cartes. Même le Frisoni il est plutôt sympa. Tu retrouves aussi d'autres Pokémon qui sont moins populaires, hein, ce qui fait que la carte est moins recherchée, mais elles sont toujours aussi bien réalisées. Bombidou, je trouve exceptionnel. Cette carte-là, je la trouve vraiment magnifique. Sinon, en termes de popularité, tu retrouves un Arbok qui est très sympa. Tu retrouves évidemment le Fantominus. Alors ça, évidemment, quand tu touches à Ectoplasma, Fantominus, Spectrum, ça marche plutôt bien. D'autant que tu peux voir que Ectoplasma est sur l'illustration et tu as même un petit Miaous ici. Ça, c'est vraiment une carte qu'il faut que j'ai dans la collection, tant elle est magnifique. Metalos aussi est plutôt sympa. Et puis, tu en as d'autres. Hein, Pijaco est sympa, Chinchidou, Pashmila et le Dreyeul. Donc là aussi, je trouve que franchement, point de vue des AR, la série est plutôt réussie. Donc on est réussi du point de vue des X, on est réussi sur le point de vue des AR. Et maintenant, qu'est-ce que nous disent les full art? Bah oui, parce que c'est quand même une rareté sympathique la full art. Mais là aussi, je t'ai envie de te dire, les full art sont plutôt cool, puisqu'on retrouve un magnifique Torterra, un ver de fer. On a Fait l'Inferno, ça c'est plutôt cool. Alors Fait l'Inferno, ils auraient pu nous la mettre en SAR, je pense que ça aurait pu être très sympa. Feu Persian, qui est pour moi la déception évidemment de cette série. Serpento, pas mal, ça fait un petit peu illustration type Raptor, hein, ceux qui ont regardé Jurassic Park. Bon, ça, autant te dire que c'est claqué au sol, on est d'accord. Chef de fer, très sympa. Roc de fer, j'aime bien aussi. Ectoplasma, alors ça, c'est une carte full art qui est exceptionnelle. Franchement, l'illustration, enfin, le design d'Ectoplasma est grandiose. Franchement, c'est une très belle carte. Cisaiox, belle carte aussi. Irfoudre, réussi. Donc là aussi, j'ai envie de te dire, c'est carton plein. Bon, au point de vue des dresseurs classiques, c'est classique. Rien de belle surprise, mais sur les SAR, ça c'est mon coup de cœur un petit peu de cette série des SAR. Principalement, et c'est marrant parce que ce sont des SAR les moins chers. Moi, principalement, sur ces trois-là, je trouve l'effet stylistique est ultra joli. Et mon coup de cœur, c'est celle-ci, Chef de fer, qui est vraiment exceptionnel avec ce soleil derrière. C'est vraiment très beau, mais les trois sont vraiment réussis. Et c'est marrant parce que, au fond, c'est les plus abordables. Malgré tout, je crois qu'on est sur du 60-70 euros, donc pour une SR, c'est plutôt pas mal. On retrouve Feu Perçant. Bon, malheureusement, j'ai pas adhéré au Pokémon. J'ai l'impression qu'il a une espèce d'ananas sur la tête. Serpento, qui est la plus populaire, qui est plutôt pas mal, mais je suis moins fan du type préhistorique, type Raptor. Je préfère le type de Diplodocus de Irfood. D'ailleurs, c'est cette illustration qui m'a fait au fond apprécier, et celle-ci aussi, Irfood. Au début, j'ai l'impression plutôt d'une girafe, et puis au final, franchement, l'illustration est incroyable avec l'orage comme ça. C'est une très belle carte. Donc là aussi, pour moi, les SAR, ce qui manque un peu sur les SAR, c'est la quantité, puisqu'au final, tu en as 6. C'est pas énorme, mais elles sont toutes les 6. Je trouve qu'il n'y en a aucune achetée. Voilà. Autant dans certaines séries, tu vois,
typiquement, la série d'avant, je crois que c'est. Je mélange toujours Force Temporelle et Faille Paradoxe, c'est pour ça que je vérifie. Faille Paradoxe, typiquement, tu vois, pelage sablé, bah, je trouve que c'est plutôt loupé, tu vois. Je suis pas emballé. Après, il y en a, c'est moyen, voilà, c'est moyen. Autant là, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est toutes des bangers, quoi. Toutes, même si. Je parle pas de prix, tu vois, parce que c'est vrai qu'elles sont pas toutes très chères, mais on s'en fout du prix. Je trouve elles ont les épaules très larges pour plus tard être plutôt recherchées. Après, du point de vue des SR, là aussi, je suis pas déçu, hein, franchement. Dévouement de Bianca, c'est cool. Nefli, c'est cool. Conviction de Mortimer, bon, bah, quand t'as Ectoplasma, là, comme ça, devant, c'est top aussi. Après, je trouve qu'ils auraient pu réussir davantage Ectoplasma. On a plus l'impression d'un coussin ou d'un un fauteuil à l'effigie d'Ectoplasma plutôt qu'Ectoplasma. Voilà, donc c'est peut-être l'effet qu'ils ont voulu mettre. Salvio que j'aime bien, moi j'aime bien le côté un peu, le design un peu rustique de la carte, avec tous ces petites babioles là qui traînent comme ça, je trouve ça un peu brocante, tu vois, j'aime bien, et puis tu vois que tu as un petit Raichu qui est en train de partir, donc j'aime bien moi quand il y a des Pokémon, et c'est ça qui est cool avec les SAR de cette série là, c'est qu'à chaque fois tu as un Pokémon, ici, alors je crois que c'est Muna, qui au fond, bon en Nefli évidemment, t'as Quatox et tout, t'as même un Lucario au fond, enfin, très très bien, Ectoplasma, là t'as un petit Raichu, c'est discret, mais je serais pas surpris d'en voir d'autres en regardant davantage dans ce Capharnaüm qu'il y a type un peu vintage, type vintage brocante. Et enfin, là aussi, c'est une singularité de cette série-là, puisque tu as beaucoup, donc tu as 6 cartes gold, et elles sont toutes des pépites, quoi. Ceux qui apprécient les gold sont contents. Tu ne dropperas pas un item dégueulasse. Et ça aussi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt remarquable. Donc au final, on est quand même sur une série qui passe un petit peu inaperçue, Force Temporelle, qui est franchement une très très belle série, dont évidemment le CD est disponible, donc bon, je ne parle pas de plus-value ou quoi que ce soit, on n'est pas là pour ça, mais et d'autant qu'on est sur une période où les boosters vont se faire de plus en plus rares, parce qu'en règle générale, quand il y a du restock, ça sera sur du panachage. Bon, t'es content quand même d'ouvrir du Force Temporelle, parce que c'est une belle série. Il y aura du panachage plutôt sur les coffrets. On va certainement retrouver de la display. La display, c'est pareil, tu les trouves à quoi, 170 euros, peut-être tu peux même trouver moins cher. Donc là aussi, on est sur un prix retail standard, pas de souci. Et souvent, quand ça dure dans le temps, les séries, on les voit davantage sur des formats plus classiques, du recyclage. Et puis je crois qu'on a peut-être encore des petites Pokébox qui doivent traîner encore. Et puis les coffrets. Et puis de temps en temps, on a des duo packs où il y a du recyclage. On a, rappelle-toi, EV2. Et puis les boosters scellés individuels se feront de plus en plus rares. Moi, par exemple, par chez moi, trouver des boosters individuels, il y en a encore évidemment, mais ça se fait de plus en plus rare. Dans les grandes surfaces, par exemple, ils vident les stocks. Rappelle-toi le déstockage qu'il y a eu chez les Carrefour avec Faille Paradoxe, 50% et tout. Donc tu peux faire de très bonnes affaires, évidemment. Donc là aussi, ça sera surveillé. Si tu es enclin à vouloir collectionner du scellé Force Temporelle, tu vas certainement, là, durant courant en fin d'année et début d'année prochaine, pouvoir faire des bons achats, je pense, à prix plutôt intéressant. Donc au final, série plutôt sympa. Moi j'aime bien. On pourrait dire que ce qui lui manque, c'est une grosse carte AR. Voilà. Mais point de vue full art, SAR, SR Dresser, Gold, petit X, tranquille, il y a du lourd quand même. Ça envoie du lourd. Très belle série. Voilà, bref, on se dit comme d'habitude à bientôt, et moi j'ai commencé là pour le mois de novembre à aller chercher des petits boosters là. Il y aura, comme je t'ai dit, moi je suis intéressé un petit peu partout dans la collection en scellé. Je déserte évidemment les coffrets. J'attends évidemment ma petite préco. J'espère qu'elle va être validée. Enfin validée, elle est validée, mais j'espère pouvoir mettre la main sur mes 2 bundles 151 que j'ai commandés chez Micromania. Je croise les doigts. J'ai commandé très tôt, moi je crois que c'était genre fin septembre. Non, pas fin septembre, c'était octobre, mi-octobre, je sais plus. Maintenant je commence à... Non, c'était pas fin septembre, c'était mi-octobre quand c'est sorti, c'était très tôt. J'ai pas eu d'annulation, puisque j'ai entendu dire que certains avaient eu des annulations. Donc j'y crois plutôt pour ma petite réservation de 151. Franchement, ça me ferait plaisir. Ça ira directement au chaud dans ma collection CD. Mais bon, si ça va, on en reverra encore du 151. Je pense que des séries comme ça,
ils ont bien envie de nous en sortir un petit peu tous les 3 mois, histoire de maintenir la demande assez haute sur ce genre de série. Et évidemment, j'attends EV8 avec grande impatience. Mais ce que j'aime bien faire, parce que tu pourrais trouver en ligne tout un tas de boosters scellés, même scellés, mais j'aime choisir mes illustrations, j'aime choisir mon booster, j'aime regarder s'il n'y a pas des défauts, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je préfère quand même aller en boutique. Bref.